Ici, pour rester collé à l'actualité, j'ai voulu proposer cette chronique sur la célébration de l'immortalité de Bob Marley, qui est le 11 mai. Donc demain c'est le 11 mai. On va y aller, avec votre permission. Allons-y seulement. Campus sans tabac, dites-vous. Le 11 mai 2019, les Rastafari vont célébrer une fois encore l'immortalité de Bob Marley et non son anniversaire de décès. Pour avoir passé des années derrière les barreaux de la salle de répétition des casseurs en les suivant, c'est normal que je sache faire cette nuance. Nous parlons du 11 mai sans tabac, mais au campus. Il faut l'avouer, c'est une initiative très osée que de fêter un 11 mai sans tabac. Alors que déjà, les jours ordinaires, il est quasi impossible de quantifier la fumée inhalée par les accros du tabac. L'on se demande si véritablement cette initiative a connu du succès les années antérieures. Campus sans tabac. La réponse est oui, mais pour mieux l'apprécier, il fallait être témoin les années antérieures où le tabac battait son plein le 11 mai au campus. Citons par exemple le 11 mai 2003. J'y étais, toujours devant le bâtiment MK2 sur le terrain de football qui s'envolait sur le terrain de football et de basketball pour combattre la cargaison de fumée qui s'envolait des narines et des gorges des uns et des autres. Il fallait simplement quitter les lieux. D'autres diront il fallait vider les lieux. De loin, vous auriez cru à des pneus que l'on brûlait sur le terrain de football et de basketball au campus. L'on pouvait même entendre ouvertement des gens dire, cigarette ou ganja en main, qu'avec ça, Babylone ne peut jamais tomber. Comme si c'est grâce à la cigarette que Babylone tenait debout. Pour ceux qui ne le savent pas, Babylone est une ville antique de Mésopotamie. Elle correspond pour sa plus grande part à l'Irak actuel. Bref, les responsables d'un certain mouvement possédant une nouvelle vision ont choisi de lutter contre la célébration du 11 mai sans tabac depuis quelques années. Et ce qu'il faut saluer, c'est que la mayonnaise a pris. L'on peut bien sûr suivre le géant concert des casseurs sur le campus sans avoir les yeux involontairement larmoyants. Mais campus sans tabac, c'est peut-être un abus de langage, sinon que l'on peut dire terrain de basket du campus sans tabac. 99 hectares sans tabac, un 11 mai, c'est difficile à croire. Mais le concept est à saluer et il est bien possible de dépasser les limites du terrain de basketball et d'élargir au fil des ans dans un rayon défini et chaque année l'interdiction de fumer de la cigarette. Bonne fête de ganja, pardon. Au campus, je dirais bonne fête du reggae sans tabac à toutes et à tous. Et dans le monde entier, je dirais bonne fête du ganja et du reggae. Pourquoi dans le monde entier, vous dites bonne fête du ganja et du reggae? Oui, ben, je dis bonne fête du ganja parce que le concept de campus sans tabac n'est pas encore élargi au monde entier. Et donc, qu'on le veuille ou non, qu'on interdise amicalement de fumer du ganja au campus, ça aura lieu ailleurs. Ah donc, oui. Bonne fête du ganja. Mais c'est vrai que croire à ce concept campus sans tabac, bon, c'est à prendre à la pincette, mais il faut encourager quand même le concept. L'idée est bonne. L'idée est bonne. Parce que quel que soit ce que vous allez dire, ça c'est pas pour décourager les uns les autres. Comme l'a dit tout à l'heure, il y aura effectivement dans sa chronique par le passé, non mais vous allez croire que c'est des pneus de titan qui sont brûlés, n'est-ce pas, Maurice? En plus, oui, c'est vrai. Et c'est comme ça depuis le débarrage du concert jusqu'à la fin du concert. En fait, c'était comme si
le Non, 11 mai, si on il fallait fumer. Et ça se poursuivait dans les coulisses. Dans les quand le coulisses. concept Et posait c'était fait. l'occasion pour ceux qui n'ont jamais fumé même Oui, de fumer. d'écouter. Mais c'est le 11 C'est le mai. moment quand même, il de faut- la grande débauche en La réalité. grande Quand débauche, on- la Ce, grande ce- 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 ce qu'il faut on- déplorer, hein, c'est quand on voit les mineurs en train de fumer aussi, c'est ça qui fait mal. Franchement, c'est ça qui fait mal. Mais, On mais- voit mais- des mais enfants en, qui en fument. 2015, la toute dernière édition à laquelle j'ai participé un peu, j'ai dû me retirer. Pourtant, on parlait déjà du concept sans campus sans tabac. Alors, Ah oui. moi, j'ai été obligé de me retirer simplement parce que je n'arrivais plus à supporter. supporter. Voilà. Campus sans tabac, oui, la première édition peut-être n'a pas été l'édition où les gens ont véritablement respecté, il fallait sensibiliser. Parce que ce n'était pas avec la force que ça se fait. Non. Par exemple, Non. il y a des gens, quand vous êtes en train de fumer, ils s'approchent poliment de vous pour vous dire, oui. respectez le concept, allez en dehors du rayon. Mais si ils vous, vous voulez fumer. ils vous diront que c'est ça l'artiste même. Oui, mais Et c'est ce qui est donc, difficile oui, mais- à comprendre, même si c'est... Oui, oui, mais les gens vont même jusqu'à dire que Bob Marley sur scène, mais il fume. Alors qu'ils oublient que bon, c'est la culture jamaïcaine. En fait, c'est l'esprit du Rastafari en réalité. Ouais, Mais ouais. c'est pas l'esprit là que nous, Béninois, nous devons cultiver. Parce que fumer, c'est bien. Mais les conséquences sur la santé sont énormes. Oui. Ça là, il faut le tabac préciser. Mais il nuit faut aussi gravement à la dire hein, santé. que c'est pas que les étudiants qui participent à ce conseil-là. Il y a ceux qui ne sont pas étudiants. Tout à fait. Il y a ceux Oui, qui adorent, mais qui adorent vraiment fumer. Il y a les fans, fans, il y a les les fans, malades de Bob Marley. Quand le campus, eux, ils entendent Bob Marley, ils doivent être là. Ils doivent être là. Et c'est fumé. Il y avait même un groupe qu'on appelait le groupe Agasago, et qui était sur le terrain de handball. Non, mais quand vous Ce les groupe, voyez- c'était la folie. Et le concept, il fallait s'habiller en Bahami, ce qu'on appelle Badef. Donc, absolument, on en avait acheté dans le temps. Moi, je n'ai jamais pu porter le mien. Parce que quand je porte ça, les 11 mai, je me regarde dedans, je dis ça là, je ne vais pas aller au J'espère que dehors. vous n'êtes pas allé jusqu'à goûter à la chose. Non, je n'ai pas pu goûter à la chose, je n'ai Non, pas mais- voulu le faire. Moi, j'ai vu des personnes Mais les plus je insoupçonnables. me revois dans mon pantalon là, le Bahami là. Mais j'ai rencontré un professeur d'université Oui. qui me disait en 2015 qu'il a Oui. quitté le Ghana. Un professeur d'université pour ce concert. spécialement pour ce concert, Ah oui. il a quitté le Ghana simplement pour assister au 11 mai sur le campus d'Abomey-Calavi. Ah J'ai oui. posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui l'a intéressé? Mais évidemment, C'est sûr, c'est toi qui l'as eu les échos. au-delà de tout ce qu'on dénonce, le tabagisme et autres, pour lui, Bob Marley reste un modèle. Et deuxième chose, c'est que Une icône. il vantait les mérites de l'orchestre des casseurs. Oui. Oui. De l'ACE. Oui, quand même. Il a découvert. C'est quand même le moment de saluer cet Ah oui. orchestre, Ah oui, ce franchement. vaillant orchestre de l'EACE qui vraiment a tenu durant tout le temps à rester égal à lui-même. Cet orchestre que nous avons vu et Qui fait dans pratiquement le lequel tour de la sous-région. il y a eu des générations qui se sont succédées. Oui. Ils ont maintenu vraiment le niveau très haut et puis vraiment c'est les casseurs Non. les casseurs qui demeurent véritablement les casseurs qui font plaisir toujours aux instruments. Non, mais les casseurs, ils ont un génie. Ils ont un génie que moi, je n'arrive pas à comprendre. Même les notes les plus insoupçonnables. Ces musiciens, ils ont le génie de vous les exécuter. Franchement, franchement, comme l'a dit Il y a Maureen, une rigueur il faut les dans féliciter. le travail. Je vais vous raconter rapidement en 30 secondes une anecdote. C'est d'autant plus vrai ce que dit Kano, puisque également à l'université d'Abomey-Calavi, il fut une année, quand on était au campus, où les solistes et bassistes de Pierrette Adams, quelqu'un s'appelait quoi 2500 volts et l'autre qui s'appelait ils étaient venus au campus parce qu'ils ont entendu parler des casseurs. casseurs. Et Pierrette Adams était venu faire un concert et après, le lendemain, ils sont venus voir les casseurs à la répétition. Et donc, je vous dis, les gars étaient sidérés.
les bassistes et les guitares, ils ont répété. Les casseurs ont fait une chanson de Pierrette Adams. Et non, les gars, même, ils ne s'en revenaient pas. Limpide. Limpide, propre. Et donc, ce que je retiens est que ces guitaristes de Pierrette ont sorti aussi leur instrument. Ils se déplacent avec leur guitare. Et maintenant, à leur tour, ils ont repris, ils ont exécuté. Les casseurs ont joué, eux, ils étaient à la guitare. C'était magnifique, tout simplement. Mais les casseurs, il faut Je ne sais pas si vous les connaissez, je pense à Robas, l'ancien bassiste des casseurs. Je pense au soliste, je ne sais plus qui, mais je pense à David, un certain David. Maintenant, il y a une nouvelle génération, qui fait également du bon boulot. Les casseurs, le batteur, c'était Euseb, il s'appelait Euseb, je ne sais pas son nom. Voilà, si nous écoutons, on leur fait un clin d'œil. On fait un clin de la nouvelle génération aussi. On se donne rendez-vous au campus, absolument. Demain au campus, voilà. Même si on sera en journée ici pour les 2 éditions, nous allons faire un tour en soirée pour vivre en tout cas ces moments. Là, vous savez, mes premières notes en musique, ça partait aussi du reggae. Du reggae. Bon, Voilà. Si vous me le permettez, je vais quitter le plateau, céder mon fauteuil au plus sportif de la maison. qui est déjà à la porte et qui bouscule mon fauteuil. Avec un regard que vous comprenez déjà. Laissez-moi. Un regard comme celui d'un enfant à qui on refuse de donner du yaourt. Du yaourt. Je m'éclipse. Mais attention, c'est l'homme qui sait bondir. Pas comme celui qui laissez-moi partir, s'il vous plaît. Il sait bien bondir, j'espère qu'il va.